vas-tu? Bah écoute, ça va, hein, content de te voir comme beaucoup d'agents immobiliers ici sur le Un événement incontournable. Hein. sur le Rhin et sur le plateau Orisha Media. Donc Laurent Demeure, c'est Coldwell Banker France et même plus. Et même plus de pays, il y en a quelques-uns en plus. Monaco, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg. La Suisse, l'Europe quoi. Donc tu as pris du galon. On progresse comme toi. Hein. Vous êtes passé maintenant Orisha avec tous ces nouveaux services. Hein. Tu te demandes ce que c'est Orisha. Hein. Oui, c'est toutes les marques de DL Software, l'ancien groupe GERCOP et toutes les marques, tous les logiciels, tous les softwares pour l'agent immobilier que tu es. Alors, l'immobilier d'exception. L'immobilier d'exception, il est toujours une exception. Oui. Il va mieux que l'ensemble de l'immobilier. Bien évidemment, il ne peut pas être complètement déconnecté. Donc, quand on a un marché un petit peu en souffrance, l'immobilier d'exception et l'immobilier de luxe se tend un peu, forcément. Mais il résiste bien, il est résilient. Et on a sorti d'ailleurs une étude avec Priceable qu'on a présentée. Et on voit bien la résilience du marché, même s'il y a des corrections selon les régions. Mais on dit toujours que parfois, quand l'immobilier traditionnel se tasse, il y a quand même des maisons, des appartements, des demeures, sans jeu de mots, qui trouvent preneur quand même. Bien sûr. À un certain niveau. À un certain niveau, je dirais, il y a une rareté. Il y a une rareté des biens immobiliers en vente. Donc, et de toute façon, la demande étant supérieure à l'offre. Et sur l'immobilier de prestige, comme on a une demande qui n'est pas que française, qui est à la fois européenne, internationale et mondiale, forcément, on a un flux et un pipe d'acquéreurs qui permettent de trouver des solutions. Qui c'est qui vient acheter ce genre de demeure? Ce sont des étrangers ou des Français? Alors on a les deux, bien évidemment. Ce sont des gens qui ont réussi, qui soient chefs d'entreprise, qui soient artistes, qui soient sportifs. Ce sont des gens qui ont réussi dans la vie et qui ont aujourd'hui les capacités d'achat. Que ces gens viennent très souvent des États-Unis. Là, par exemple, j'ai eu 2 clients américains en moins de 10 jours. L'un pour acheter un appart à Paris entre 3 et 5 millions et l'autre pour acheter une propriété dans le sud de la France, au sud de l'Italie, l'un ou l'autre, jusqu'à 8 millions. Ou alors, on a des personnes de l'Europe du Nord, beaucoup la Norvège, la Suède, le Danemark, la Belgique et la Suisse aussi, et Luxembourg. Qui viennent chercher un peu le soleil. Qui viennent chercher le soleil et qui viennent chercher une qualité de vie et qui viennent placer leur argent. Et nous avons aussi, je dirais, des chefs d'entreprise français ou des gens qui ont réussi. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à réussir. Alors, on est ici au Rent Real Estate New Technology, hein, les outils, nouvelles technologies pour la profession immobilière. C'est pas parce qu'on est dans l'immobilier de luxe, dans l'immobilier d'exception, qu'on ne travaille pas avec des outils au contraire. Bien évidemment, sinon je ne serais pas là. Je dirais que l'immobilier d'exception, c'est bien évidemment de très beaux produits et c'est aussi des belles expériences clients. Mais la digitalisation et les outils nous permettent de consacrer plus de temps à nos clients, plus de temps au contact humain, parce que le vrai luxe, c'est le temps qu'on consacre à chaque client. Et grâce aux outils, je dirais on gagne du temps et on gagne de la précision et ça nous permet de nous occuper encore mieux de nos clients. Oui, et alors si on va sur tous les outils, on va pas tous les citer. Vous, il y a quelque chose qui est hyper important pour les agents immobiliers, mais encore plus dans le métier que tu fais, c'est la photo, c'est la vidéo avec l'intelligence artificielle qui vient par-dessus. Ça, vous l'utilisez depuis longtemps quand même, vous? Bien sûr, ça a toujours été un de nos fondamentaux. Je donne un exemple. Quand on est arrivé en France, qu'on a ouvert en 2011, on a été les premiers à HDriser les photos, la technologie de la HDrisation. C'est un petit barbarisme, mais tout le monde nous disait « Ah oui, mais c'est très américain ». Résultat, 5 ans après, tout le monde en France HDrisait les photos parce qu'on retravaillait la photo, on retravaillait la qualité. Après, on a eu tout ce qui était home staging virtuel où on retravaille les intérieurs pour mieux les présenter et donner des idées aux clients. Et tous les outils, on les intègre dans nos practices. Et évidemment, je dirais, toutes les nouvelles technologies nous permettent d'améliorer encore la qualité. Alors l'idée, c'est d'avoir un seul outil ou en tout cas des tas d'outils qui sont interactifs, quoi. C'est ce que vous avez, vous. Plus les outils sont interactifs, plus les outils sont liés, mieux c'est pour nous. Parce que ça rend toujours les choses compliquées de refaire des saisies entre un outil et un autre. Et votre solution aujourd'hui, je dirais, c'est un rêve. C'est un rêve, oui, d'avoir l'outil CRM, on va dire, plus l'administration de biens, plus le syndic, tout en un, avec la data, enfin avec le fichier client qui est commun à tout ça. Et oui, parce que multiplier les outils, à un moment, c'est fatigant, parce qu'il faut ressaisir, il faut changer. La passerelle avec la continuité, je dirais de toute façon ça ne peut être que l'avenir. Et là vous avez vraiment pris un très beau pas en avant. Chez Orisha, c'est ce qu'ils ont fait. Alors je ne sais pas si on peut répondre à votre demande chez Coldwell Banker, parce que vous avez une demande particulière, notamment au niveau des acquéreurs. Parce que ce que je sais, c'est que vous, un négociateur, ne peut traiter que 20 acquéreurs. Oui, ça m'avait marqué quand on avait discuté. Je sais, ça marque toujours, parce qu'en fait, si on veut passer du temps avec chaque client, si on veut être efficace, il faut être efficace. Gérer 300, 400, 500 acquéreurs, ça veut dire qu'on ne les gère pas.
gérer 20 acquéreurs, on est capable de suivre leurs demandes, on est capable de les connaître, on sait exactement ce qu'ils veulent et on est capable de répondre à leurs besoins. Et je dirais, c'est cette qualité qu'on recherche chez nos commerciaux. Être capable de gérer un nombre donné de clients, mais de très bien les gérer. De très bien gérer. Et je sais que vous, vous mettez un point particulier, vous appuyez dessus, c'est la relation client. Forcément, tout agent immobilier, enfin toute personne qui fait du business devrait s'inquiéter de ça, mais vous vraiment, vous appuyez dessus. Oui, parce que ce que je dis toujours aux équipes commerciales, et ça c'est un peu pour les provoquer, si le soir vous n'avez pas les oreilles rouges, vous n'avez pas travaillé, c'est que vous n'avez pas appelé vos clients. Les outils, c'est bien pour rentrer de la masse d'informations, ça permet de retrouver l'information, ça permet d'envoyer des messages, mais ça ne crée pas le lien humain. Et l'outil nous permet de consacrer du temps au lien humain, parce que ça, on dégage du temps, et donc j'ai plus de temps pour échanger avec mes clients. Il y a des automatisations, il y a des tas de choses qui permettent de... Alors l'Europe ? L'Europe, ça marche bien. On va ouvrir la Suisse à Genève début janvier. On va ouvrir la Belgique à Bruxelles aussi en début janvier-février. Donc on avance. Le Luxembourg marche très bien chez nous. On est très heureux de notre ouverture au Luxembourg. Les États-Unis, ça marche quand même. Ça marche toujours. C'est la maison mère. C'est la maison mère. On est incontournable aux États-Unis. On a 12% du marché américain total. Et sur les segments du luxe, on arrive sur Miami Beach, sur Beverly Hills, New York. On arrive à des parts de marché 25-30% chez Coldwell Banker. Et du coup, en France, Coldwell Banker, c'est depuis combien de temps déjà ? On est ouvert en 2011. 2011, oui, donc on commence à être bien implanté. On a ouvert la 53e agence en France. 53e agence, un petit peu partout, dans les belles stations de ski, en bord de mer. On vient d'ouvrir à Chamonix, justement. Chamonix, j'en ai vu l'autre jour à Biarritz, à Montpellier, à Osgore, vous êtes partout. Et on a ouvert la toute dernière, c'est Carqueiranne qui arrive. Carqueiranne, pour servir le Var et la région de Hyères. À côté de Toulon, un beau petit port sympa. Ouais, moi je vous vois, je regarde les vitrines. Quand il y a toujours des belles photos. Ça fait toujours rêver. Il faut rêver. Il faut faire rêver. L'immobilier, il faut faire rêver les gens. C'est un métier où vous mettez un point d'honneur à ça. Et j'aime bien quand je passe devant des agences immobilières. L'immobilier, c'est avant tout de l'émotion. Il faut créer l'émotion. Il faut créer l'émotion. L'outil ne crée pas l'émotion. L'outil nous donne du temps, nous donne de l'information. Et nous, avec cette information, on doit créer de l'émotion. C'est notre valeur ajoutée. Et ben voilà, la valeur ajoutée. Et puis en plus, vous avez un savoir-faire exceptionnel pour ce genre de produit. Et puis vous le faites savoir, notamment en venant chez nous, chez Orisha Media. On vous reçoit toujours avec plaisir et on vient. C'est quand en janvier que vous faites votre conférence de presse On le fera en décembre cette année. En décembre pour nous dire un petit peu les tendances du marché. Et on vient évidemment avec plaisir. Merci Laurent Demeure. Merci beaucoup pour ton accueil. À bientôt. Au revoir.